yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo confession. Vous connaissez le principe si vous avez cliqué là-dessus. Si vous connaissez pas le principe, c'est simple. Les abonnés me confessent des choses honteuses, secrets, horribles. C'est anonyme, on sait pas qui c'est. Mais généralement, c'est horrible. Let's go! Je dois l'avouer, depuis 3 ans, je fais semblant d'être quelqu'un de normal. Ça commence mal. En réalité, chaque nuit à minuit, pile... Non. S'il commence à me dire je deviens Batman, je vais commencer à m'énerver sur les trolls. Là. Je mets un réveil, j'éteins toutes les lumières et je joue une partie d'échecs contre moi-même en chuchotant les coups comme si un public invisible me regardait. J'applaudis à la fin et quand je perds, je fais semblant d'être mauvais joueur et je promets une revanche le lendemain. Personne ne le sait, pas mes amis, pas ma famille. Lui, il est dans le jeu de la dame IRL. Ceux qui ont vu la série, vous avez la ref. Vous vous rappelez pas la scène où la meuf, elle est dans son lit? Je sais plus, je crois, elle se réveille ou elle a fait un cauchemar ou je sais pas quoi. Et elle imagine un échiquier au-dessus d'elle. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est à peu près ça la scène. Il est fou. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment une confession. Hein. Ça, c'est une vraie confession. Juste, il est fou. En fait, ce qui me fait rire, c'est carrément, il applaudit à la fin. Il s'imagine qu'il y a un public. Quand je perds, je fais semblant d'être mauvais joueur. Mais là, il faut peut-être que tu vois un psy, hein. On sait pas en vrai. Peut-être t'as besoin. Je fais des rêves érotiques avec ma prof et ma cousine et je me suis déjà BR dessus du coup. Bon, évidemment qu'on allait avoir ce genre de confession. En vrai, maintenant, je pense, prochaine fois qu'on fait les confessions, on n'instaure pas un bingo. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bingo, un truc où il y a plusieurs cases et on doit arriver à chacune de ces situations pour avoir un bingo en entier. Genre par exemple, je sais pas, dans le bingo, je mets, oui, ça va parler de baiser avec ses cousins. Et s'il y a une confession qui parle de ça, hop, on coche. Et le but, c'est d'avoir toute la grille. Que là, frère, à chaque fois, en fait, on est sûr et certain que ça va parler de cousins. Je le ferai pour le prochain, Là, je vais pas le faire maintenant. Et surtout, je le ferai moi-même avant parce que j'ai pas envie que les gens qui mettent les confessions mettent des confessions exprès pour qu'on ait le bingo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais prochain truc, on fera ça. Bon, bah écoute, j'ai fait des rêves érotiques, ma prof, ça me surprend pas vraiment, ma cousine un peu plus. Parce que, écoutez-moi bien, hein, j'ai jamais fait de rêves érotiques sur des membres de ma famille. En fait, moi, je pense, et je continue à le redire, que normalement, tout humain normalement constitué, dans sa tête, il y a une barrière. Dès qu'il entend le mot famille, il y a une barrière psychologique qui fait que tu ne peux pas rêver ou imaginer tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes dans des positions bizarres. Tu peux pas. Tu mens sur la vie de ma mère encore une fois. Je sais pas où est-ce que j'ai juré sur la vie de ma mère aujourd'hui. Mais bref, je te jure, je n'ai jamais rêvé d'un membre de ma famille dans un rêve érotique. Et ce serait même pas un rêve, ce serait un cauchemar. Voilà. J'ai failli être dans l'illicite. Putain, je panique. Qu'est-ce que je dis? Continue. Ah non. Courage. L'année dernière, j'étais en 5e. J'avais un crush. Un gars de ma classe était en crush sur moi et je savais pas c'était qui. Il a mis une lettre dans mon casier. Casier, on est aux States. Et l'écriture ressemblait à celle de mon crush. Eta maître disait, tu voudrais sortir. Ah, et ça disait, je pense, tu veux sortir avec moi? Si oui, rejoins-moi devant le collège à côté des vélos électriques. J'y suis allé, je me rends compte que c'était pas mon crush, mais un mec que je supportais pas. Donc je lui ai tout expliqué et comme j'ai un cœur de pierre, je lui ai mis une grosse recale. #malaise. Pareil, ça c'est une anecdote, tu vois, c'est pas une confession. Mais au moins, pour moi, t'as réussi à être honnête. C'est pas tout le monde qui serait allé lui expliquer. Peut-être moi, si j'avais eu ma pire ennemie qui me proposait de sortir avec elle, j'aurais peut-être fait un demi-tour slide. Ou j'aurais peut-être tenté de la Doro. Attendez les gars. Peut-être vous allez me voir en fou. Il y a un côté un peu jouissif de pouvoir Doro quelqu'un qui te déteste, non? My bad. Non mais my bad. Merci Camilla, merci. T'inquiète Camilla, on est ensemble. Camilla, écoute-moi bien, je vais te dire, si tu le fais pas, je perds foi en toi. Camilla, même si je te vois pas, dirige ta main vers l'écran où tu me regardes et fais de haut en bas comme ça, on se serre la main virtuellement. T'inquiète Camilla, on est ensemble. Et pour les autres, non, je rigolais, c'était un dérapage les gars, c'était un dérapage. Camilla, on est ensemble. Cet été, je suis tombé amoureuse d'un gars et j'ai pas eu les couilles de dire. Quelques mois après, il s'est mis avec une pote et je sais qu'elle est tactile avec d'autres mecs. Même si on m'a dit de pas répéter, je l'ai dit à un pote du mec en espérant qu'il lui dise. Je suis vraiment pas fier de moi, mais j'ai pas réfléchi et je sais ces bâtards. Mais bon, personne n'est parfait et surtout que je sais que ça leur a causé des problèmes. Après, le truc, peut-être les filles, vous allez m'arrêter, mais j'ai appris ça. Messieurs les hommes, moi aussi j'ai été choqué comme vous allez être choqués par ce que vous allez entendre. Mais j'ai appris que les meufs pouvaient être tactiles avec d'autres mecs juste comme ça. C'est fou, hein, c'est fou, on est d'accord, c'est fou. Mais j'ai appris ça les filles, est-ce que c'est vrai? Non. Ah, donc les filles, vous affirmez que si vous êtes tactile avec d'autres mecs, il y a tactile et tactile. Ah. Je sais pas, je touche pas les chromosomes XY. Ah, toi ça se voyait que t'aimais les chattes. Ah ouais. Non, désolé Batsuki. Non, Batsuki, je m'excuse. Putain, je m'excuse pas. Bon, les gars, est-ce que je suis horrible si je dis que c'est pas si méchant? Est-ce que je pars en couille si je dis c'est pas si méchant ce qu'elle a fait? Moi, je trouve que c'est ok. Elle a voulu mettre les chances de son côté en dénonçant un comportement qui est pas très normal. Elle l'a pas fait à la personne concernée, elle l'a fait à son pote dans l'espoir que. Je trouve que c'est ok.
J'ai une fois essayé de goûter mon sperme pour voir quel goût ça avait. PS, pas si dégueulasse. Alors, je vais peut-être dire une folie. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais ça me choque pas. En vrai, y a-t-il vraiment des gens dans le chat choqués? Vous savez qu'il y a même des femmes qui ont déjà dit que c'était bon pour la peau. Hein. Mais qui fait ça? Bah lui. Bon, quand les hommes, ils goûtent ce que vous avez en bas, vous dites pas dégueulasse, hein. Donc arrêtez maintenant de faire genre. Merde, hein. Alors attendez, non les amis, en vrai, pause. Part trop en couille aujourd'hui? Non mais dites-le moi, non en vrai, dites-le moi. C'est le moment où je vous pose la question. Est-ce que je pars trop en couille aujourd'hui? Un peu, comme d'hab. Non, à peine, mais ça passe. Non, on a l'habitude. Ok. Non, au calme, j'aime. Ok. Camilla a dit au calme, j'aime. Comme quand un mec il touche en... Au lycée, j'étais dans la même classe que la petite amie de mon frère. Je voulais la voir en nu. Wesh, gratuit. Attends, faut que je relise. Au lycée, j'étais dans la même classe que la petite amie de mon frère. Je voulais la voir nue, donc en sport, je me suis caché dans les vestiaires des filles. J'ai grave kiffé. Et la petite amie de mon frère est restée seule avec sa meilleure amie et ils se sont touchés les parties intimes et j'ai filmé. J'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. C'était le meilleur moment de ma vie. Mais elles ont entendu un bruit et m'ont remarqué. Elles m'ont menacé de me dénoncer, mais je leur ai montré que j'avais filmé, donc c'est resté secret entre nous. Je ne regrette. Vous savez pourquoi je le crois pas? Qui se déshabille en EPS dans le vestiaire? Et le poteau, il va se cacher où pour prendre la vidéo? Plein de monde. C'est moins bien, j'ai jamais vu personne se déshabiller après un cours d'EPS dans un vestiaire. Parce qu'attention, quand on dit déshabiller, c'est pas en mode on enlève un pantalon et on se met en slip et on en remet un autre. Là, on parle d'être à poil. Ouais, voilà, il aurait dit à la piscine. J'aurais capté. Dans mon collège, ça faisait ça. Ouais, mais en vrai, il y a que les hommes pour faire ce genre de trucs bizarres. Moi, je crois pas que les femmes puissent faire ça. Il l'a pas précisé. Mais cousin, il voulait la voir nue. S'il te dit à la fin qu'il ne regrette rien et c'était le meilleur moment de sa vie, c'est qu'il l'a vue toute nue. Donc la meuf s'est déshabillée dans le vestiaire des filles en EPS. Mais dans tous les cas, t'es bizarre, frère. Déjà les gars, comment t'as cette idée de te dire je vais me déshabiller, je vais me cacher dans le vestiaire des meufs? Vous vous rappelez à un moment donné, on a vu une confession d'un mec qui avait inventé un stratagème pour pouvoir toucher des fesses et un cul. Lui-même, il était pas assez machiavélique pour se dire je vais juste me cacher dans les vestiaires des meufs. Alors que tu peux le faire dans le vestiaire des mecs. Comment ça, Hugo? Le clip des filles adorent de PSZK, il se cache dans les vestiaires. Oui, mais en vrai, qui fait ça dans la vraie vie, frère, à part lui? Un jour, quand j'avais 8 ans, je jouais tranquillement dehors avec mes rollers et à un moment, il y a un mec qui voulait m'emmener avec lui dans sa camionnette. T'aurais dû dire oui. Je me suis déjà stické le katana dans une chambre d'hôtel, il y avait mon père, ma mère et mon petit frère à côté qui dormaient. Je sais pas s'il dormait. T'es un malade mental? Salut, j'ai une grande sœur de quelques années de plus que moi et un frère. On parlera pas de lui dans cette confession. Je viens d'une famille où mon père veut réellement nous protéger sur le sexe et tout. Et depuis qu'on est tout petit, mon père nous interdit d'avoir des relations même amicales. Wesh. Et Kim Jong-un me perd avec des personnes du sexe opposé avant le mariage pour des questions de religion. Ok, relations sexuelles pour les questions de religion, je peux capter, mais amicales, abuse, non? Depuis quelques années déjà, ma sœur a quitté la maison pour ses études. Un jour, elle a laissé son téléphone allumé, j'ai regardé sans le vouloir, et c'est là que j'ai vu une conversation Insta, cachée avec des gifs, je suppose. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu un mec qui parlait de sexe avec ma sœur, du genre des ta grosse. Waouh. Je sais pas si je dois dire à mon père par solidarité, mais elle n'a pas hésité quand on était plus petite à raconter des mensonges sur moi pour rien, comme quoi j'avais eu des relations avec des garçons de ma classe. Et toutes les confs sur mon tel, j'ai pris tout en capture d'écran. Je vais dire plusieurs choses. Déjà, moi je suis pas... Ce bail de religion, là, protégé par rapport au sexe, par rapport à la religion, je comprends totalement. Le truc de relation amicale, je comprends hop. Mais ça, c'est encore une fois la preuve que interdire, ça donne envie de franchir. Putain, je suis chaud en rime aujourd'hui là. Non mais interdire, ça donne trop envie aux gens de faire, tu vois. Je pense que ça marche plus d'expliquer pourquoi religieusement c'est pas une bonne chose de parler de ce genre de sujet ou de faire ce genre de choses avant le mariage, plutôt que de dire tu ne parleras pas à des garçons parce que si tu parles à des garçons ça veut dire que ça, tu vois. La pédagogie pour moi elle passe plus par le fait d'expliquer pourquoi que d'interdire sans expliquer. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez le chat. Maintenant, elle est en mode, elle sait pas si elle doit dire à son père par solidarité, sachant que sa soeur, elle a pas hésité à raconter de la merde sur elle quand elles étaient petites. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elle devrait pas spécialement raconter. Parce que déjà, quand sa sœur, elle a fait ça, elle était petite, donc elle était peut-être pas autant consciente que maintenant. Maintenant, le seul truc que moi, je me dis qu'elle pourrait faire, c'est essayer de parler à sa sœur si les valeurs qu'elle a sur la religion sont à l'encontre de ce que sa sœur fait et qu'elle a envie que sa sœur reste dans le droit chemin. C'est juste ça que je me dis, moi. Quand le mec de sa sœur est pédophile, pourquoi? Y a pas question d'âge du gars, là. Peut-être il a le même âge. En plus, c'est pas son mec, elle parle juste avec un mec. Donc voilà ce que je te conseille, perso. Je commence... Quand j'étais enfant, vers 6-7 ans. 6-7! J'ai failli toucher ma cousin. Parce que nos parents discutent beaucoup de sexe devant vous. Devant nous, on était là, nous aussi? Ah ok, je savais pas, j'avais oublié. Et on voulait test, mais on n'a pas, heureusement.
mais parfois maintenant. J'ai tout compris en tout. En tout cas, j'ai pas compris. Hein. Elle avait l'air cool l'histoire, mais rien compris. Yomino, ça dit quoi? En espérant croiser le minot gentil et pas aigri de la vie avant de dire ma confession. Mais il est fou. J'ai une chose à te demander, si ce n'est pas de trop, il y a moyenne, je passe sur la PP de la vidéo YouTube. Bah... avec ce que t'as dit avant, non. Voilà. Voilà. Là, tu sais quoi? Tu voulais pas voir le minot aigri? Bah tu vas l'avoir. Voilà. Non, tu passeras pas. Voilà. Bref, passons à la confession. En gros, quand j'avais 9 ans et ma demi-sœur 8, j'allais chez le daron et je dormais dans le lit de mes 2 refs au milieu. Un jour, un de mes refs sort pour aller manger McDo, donc ma sœur vient dans le lit. Et là, je sais même plus pourquoi, mais je me souviens que je trempe mes doigts là où tu sais. Le pire, c'est qu'elle m'en a même pas empêché. Elle a commencé à me toucher aussi, même si elle savait pas faire. Bref, c'était ma confession, merci de l'avoir lu. Puis oublie pas de te BR le 14, vraiment pas mettre ça dans la miniature, hein, parce que ça ressemble beaucoup à la miniature précédente. Mais moi, ce qui me chiffonne avec ta confession, c'est que t'as mis singe comme si t'étais déçu qu'elle savait pas faire du feu avec ton bâton. Donc ça m'interpelle un peu. Donc j'estime que ce n'est pas vrai. Salut Mino, je sais pas si c'est une confession ou une anecdote. Ah ouais, vous avez vraiment du mal avec la différence entre les deux. Hein. Mais c'est pas grave, lisons. Salut Mino. En gros, lorsque j'étais en 6ème, j'avais un crush sur une pote. Elle m'a dit que j'étais trop agité et que mes amis étaient de trop mauvaise fréquentation pour que l'on se mette ensemble. Ah, c'est la pote qui t'a dit ça. Que t'étais trop agité et que t'avais des mauvais potes pour que... Ok. Une semaine après, elle s'est mise avec l'un de mes potes. T'as un peu baisé. Donc en gros... En tant que gros haineux que j'étais, j'ai commencé à grave l'insulter. Pas la bonne chose à faire, mais je comprends que tu sois énervé, mais pas la bonne chose à faire. Et elle a pas compris pourquoi j'étais énervé. Donc on a commencé à se détester mutuellement. Après, une nième embrouille. Vous connaissez pas, c'est quoi, c'est un plat asiatique, une nième embrouille 4 ans plus tard. On a commencé à se reparler, on a fini par se mettre ensemble. Mais avec les années, on était totalement différents de l'image qu'on avait l'un de l'autre. Nos potes nous ont grave vu ça en chelou, même nos profs se sont investis en mode ils s'y attendaient pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et personne ne connaît les circonstances de comment on s'est mis ensemble. Et on garde ça secret. Maintenant, on en rigole bien. Bah tant mieux. En vrai, ça fait 5 ans que vous êtes en couple alors que ça partait sur des mauvaises bases, masterclass. À une époque sombre de ma vie, je me suis déjà BR dans la rue sur des meufs bien géchards à 22 h après mon entraînement de basket. Je n'ai jamais arrivé à mes fins, genre lâcher la sauce. C'est moi bien, hein. Pour moi, il a voulu essayer un petit peu de justifier son acte en disant à une époque sombre de ma vie. C'est pas une époque sombre de sa vie, là, t'es juste un malade mental. Même le mec, le détraqué de You, il a jamais fait ça. Alors que lui, il séquestre des meufs et il les tue dans une cave, hein. Et il les suit dans la rue. Il a jamais fait ça. Joe Goldberg, là. Des fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cerveau. Qu'importe l'âge, hein. Et puis, tu sais, même si c'est anonyme, le fait de raconter ça comme as, écrit comme ça, tu sais, dans son texte, il n'y a pas une once de remords, tu vois. Il n'y a pas un truc en mode, ouais, j'étais vraiment un malade mental, j'étais vraiment con, plus jamais je fais ça de ma vie. Non. Lui, BR dans la rue, meuf bien géchard, mais je suis jamais arrivé à lâcher la sauce. Vraiment des malades. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Pour donner du contexte, je suis un garçon. Je vis dans une petite résidence et en étant enfant, on appelait tous les enfants possibles de la résidence pour venir jouer. Le rêve pour un gosse. J'avais aux alentours de 10 ans et on jouait tranquillement avec les autres enfants sur le gazon avec ma petite sœur. Puis tout bascule quand une fille du groupe, de 7 ans, gifle fortement ma petite sœur et se met à rire en prétextant que c'était drôle. J'entrais dans une colère noire, l'ai fait tomber, lui ai attrapé les jambes avant de commencer à tourner sur moi-même comme une toupie et je l'ai lâchée quand ma vitesse avait atteint son point culminant. Elle a atterri 3 mètres plus loin sur les racines d'un arbre, hurlant et pleurant de douleur. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas intérêt à en parler à ses parents car ça se passerait mal pour elle. Elle n'a rien dit et a eu du mal à marcher pendant plusieurs semaines. J'en ai comme preuve que mes parents n'en furent jamais informés. J'ai 18 ans maintenant et que du recul m'en veut un peu car ma réaction était complètement disproportionnée, j'ai cédé sous le coup des émotions. Waouh. En fait, moi je cautionne pas son acte. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que il y a des gens, et je pense, c'est même pas des gens, je pense c'est tout le monde. En fait, quand tu touches des membres de leur famille, faut courir. Ah, il y en a, faut courir. Il y en a, il faut courir. Par contre, c'est vrai que c'était disproportionné. Frérot, carrément balayette, ça la prend par les jambes. Hop là, toupie Beyblade, ça la jette sur un arbre. Waouh. Moi, Bélec, à ta place, j'aurais remis une gifle plus grosse, juste, tu vois. Mais waouh. Là, pour le coup, ça mérite des baffes. Non, mais j'ai dit, je peux envisager que quand c'est des membres de ta famille, tu fais pas gaffe. Mais c'est quand même disproportionné, frérot. Tu sais que vraiment, il aurait pu tuer la petite. En vrai de vrai, sans le vouloir, il aurait pu la tuer. Hein. Et pour le coup, je pense que s'il l'avait tuée, même si on est tous d'accord pour dire qu'on aurait corrigé la meuf qui vient de mettre une gifle comme ça gratuitement à un membre de notre famille, je pense que s'il l'avait tuée, il aurait regretté son acte. Même si là, actuellement, on est en mode, ouais, ça mérite quand même qu'on la tape et tout. Je pense que s'il l'avait tuée, il
aurait pas dit ça. Sachant que vraiment, premier degré, il aurait pu la tuer. Elle a atterri sur les racines d'un arbre. Genre, elle aurait pu avoir un trauma crânien, hémorragie interne, on sait pas, tu vois. Au calme, c'était un gosse. Bah regarde, j'ai 18 ans maintenant, avec du recul, je m'en veux un peu. S'il avait tué une meuf, il aurait été anéanti, frère. Je suis gay, mais mes parents ne le savent pas. Ma famille est homophobe, mais j'ai déjà baisé avec 2 hommes. Alors ça aussi, c'est une confession. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je devrais dire le chat à ça, je sais pas. Bah, continue de baiser avec des hommes. Je sais pas. Ah oui, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, Camilla, elle a raison. T'es pas obligé de le dire à tes parents si tu sais qu'ils vont pas apprécier l'info. Tu peux toujours faire ça en cachette, mais c'est vrai que c'est un peu chiant de toujours devoir se cacher, quoi. Dans tous les cas, être homosexuel, ce n'est pas une honte. N'en est pas honte. Il y a des gens qui vont te dire si c'en est une, mais ces personnes-là n'ont juste pas d'ouverture d'esprit et sont débiles. Mais c'est pas une honte. Fais ta vie. Parce que là, pour le coup, toi, la phrase pour vivre heureux, il faut vivre caché, elle est un peu réelle, quoi. Imagine s'il veut se poser, se marier et tout, ce sera encore plus compliqué. Bah, tu vois, pour avoir déjà connu des gens qui étaient dans la même situation, c'est compliqué parce que t'es rattaché émotionnellement à tes parents. Mais frérot, si à un moment donné, ta vie c'est les hommes et tu veux faire ta vie avec un homme, tes parents ils valident pas, t'as beau les aimer de tout ton cœur, salut hein les parents. Tu vois ce que je veux dire? T'as beau les aimer de tout ton cœur, si c'est toi, hein, tu vas pas vivre pour tes parents éternellement. En fait, moi, il y a un truc que je me dis, c'est que oui, faut rendre ses parents fiers, mais faut pas non plus vouloir vivre pour eux. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie beaucoup aussi, c'est que t'as pas choisi de venir au monde. T'as pas choisi de venir au monde, c'est tes parents qui ont choisi. Donc ça veut dire que moi, en vrai, dans ma logique, tu vois, par exemple, si demain j'ai un enfant, moi je trouve ça un peu ingrat de lui, même si évidemment pour les enfants c'est naturel de le faire, mais moi en tant que parent, je trouverais ça un peu ingrat de lui demander de m'aider financièrement, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous arrivez à capter ce que je veux dire par là. Parce que de base, c'est moi, j'ai voulu qu'il vienne au monde. Il a pas choisi, tu vois, je lui ai pas dit, il a pas eu le choix, quoi. Même si évidemment à la fin, tu vois, c'est genre juste en fait, l'enfant il se dit évidemment de manière normale, je vais aider mes parents, tu vois, ils m'ont donné tout ce dont j'ai besoin toute leur vie, je vais les aider. C'est naturel pour l'enfant. Mais moi en tant que parent, je parle bien en tant que parent, je ne demanderai pas à mon enfant de m'aider financièrement, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, avoir un enfant, c'est égoïste de ouf, hein. Quand on y pense. Prenons le temps de se poser 2 secondes et disons-le, c'est égoïste hein, d'avoir un enfant. Et c'est un acte égoïste, c'est pour ton propre bonheur. Après, s'il est milliardaire, non mais s'il est milliardaire, même s'il est milliardaire, je pense que je lui demanderai pas d'argent. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'un enfant, naturellement, il se sent redevable envers ses parents, tu vois. Mais, par définition, avoir un enfant, c'est égoïste, parce que tu le fais pour ton propre plaisir, pour ton propre bonheur, et t'invoques, entre guillemets, hein, un être sur Terre qui a rien demandé, genre. C'est vraiment un acte égoïste. Et c'est pas parce que c'est un acte égoïste que je suis en mode je vais pas le faire, je suis pas égoïste. Hein. Non, on fait tous des actes égoïstes dans notre vie. Hein. On fait tous des trucs égoïstes dans notre vie. Hein. Quand tu t'achètes un nouveau téléphone ou des nouveaux vêtements alors que tu sais très bien ce qui se passe pour le créer, bah tu fais un acte égoïste en vrai. Hein. Et on l'a tous déjà fait. Hein. Et je parle de téléphone, mais il y a aussi d'autres trucs. Il n'y a pas que les téléphones, il y a les vêtements, y a plein de choses. Salut mes frères et sœurs. Déjà, bon lundi soir à vous tous et à toi aussi Mino. Merci. Mon histoire s'est passée quand en début d'année de 3ème, je suis actuellement en terminale. Avec ma meuf qui était en seconde à l'époque. D'ailleurs, on est toujours ensemble. Ma meuf était invitée à une soirée pour accueillir les 2 nouveaux secondes et tu pouvais ramener un plus 1. Avec toi, du coup, ma copine me propose de venir avec elle, sachant que cela allait être ma toute première soirée. En arrivant devant le lycée, déjà, il y a un gars en première qui vient me voir et il me dit « Frère, tu dates de ouf, comment ça se passe avec Léonie, sachant que ma meuf s'appelle Chloé ?» Ma meuf qui était à côté de moi, et moi, on capte rien. Et le mec dit « Bah oui, Léonie, ta copine, je commence à me décomposer comme un esquimau, car ma copine, c'est la seule meuf avec qui je sors, et je suis un mec fidèle. J'explique qu'il se trompe de personne, le frérot, il a commencé à s'excuser de façon ultra excessive, comme s'il avait commis un crime de guerre. C'est étrange, mais on passe quand même une bonne soirée, vers 21h, je me retrouve à vouloir rentrer chez moi, mais n'étant pas à l'aise pour rentrer seul si tard, ma copine décide de me raccompagner et de passer la nuit chez moi devant la play. Et en rentrant, on tombe sur mon père, que je n'avais pas vu depuis 3 mois, vu que ça se passait pas bien entre lui et ma mère. Sachant qu'il ne savait pas que j'avais une copine, il a cru que je travaillais en tant qu'escort boy. Et il me sort donc maintenant tu es un bouche-trou qui se fait remplir. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes et tellement j'étais pas bien, ma meuf a appelé ma mère qui est venue nous chercher. Bref, entourez-vous de personnes qui vous aiment les frères. Et Mino continue, t'es un roi. Mais attends. Mon père il t'a dit ça, t'étais en 3ème. Attends, les gars, on a quel âge quand on est en 3ème s'il vous plaît, par pitié? 14-15 ans, tu dis à ton fils. Donc maintenant t'es un bouche-trou qui se fait remplir. Wesh. Loin de moi l'idée de dire que tu mens hein, spécialement. Mais comment ton père, il peut avoir la connexion de se dire j'ai pas vu mon fils pendant 3 mois, là il a vécu une meuf, il a 15 ans, il est forcément devenu escort boy entre temps. Mais il est con ou quoi? Mais c'est quoi ce daron de merde? Il y en a, waouh, hein, vraiment. Bah écoute, force à toi, hein, j'espère que ça va mieux. Bah pas forcément avec ton père, parce que ça a l'air d'être un bon gros connard, mais j'espère quand même que ça va mieux avec ton père, quoi. Mon oncle était un tueur en série. Bah là, il faut donner plus, c'est qui? Jeffrey Dahmer? Faut donner un peu plus, dis-nous. C'était qui ton oncle, frère?
Ça drop comme ça et on sait pas? Oh là là, je me suis masturbé dans les toilettes de l'école. Quelqu'un m'a vu. Elle m'a fait du chantage. Elle veut baiser avec quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Elle veut baiser avec toi? Bah si elle est fraîche. Après si elle est moche, bon. À toi de voir si tu veux sauver ton image. Ah, j'avoue, à toi de voir si tu veux sauver ton image à ce moment-là. Après, tu peux toujours porter plainte, hein. En vrai. Une crush, du coup, je mets des photos de nous sur de l'IA pour voir à quoi on ressemblerait ensemble. Genre si on s'embrasse, si on est dans un lit, qu'elle serait enceinte, je kiffe. En fait, là, t'es tellement le simp moderne. En fait, le simp de base... Juste, il s'imagine avec la meuf avoir des enfants et tout. Il est en mode putain, je pourrais jamais l'aborder. Putain, je m'imagine trop avec elle. Ça, c'est le simp de base. Toi, t'es le simp moderne. Il va à l'étape supérieure. Il demande IA, génère-moi à côté de Madeline Klein. En train de se faire un bisou, s'il te plaît. Dingue, 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 dingue. Tellement fou. Tellement le fou de la gare. Carrément, c'est allé jusqu'à qu'il sera enceinte. De ouf, il a demandé à Grok. Maintenant que Grok c'est devenu payant pour gérer les images, il a payé l'abonnement Twitter. Dingue. Quand j'étais en 6ème, il y avait une fille qui a rejoint notre classe en cours d'année. Je ne lui parlais pas, mais j'avais remarqué qu'on prenait la même rue pour rentrer. Cela m'a étonné car depuis la maternelle, personne d'autre que moi habitait dans cette rue. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de la suivre car j'étais curieux de savoir où elle habitait. Comment ton esprit se dit ça, frère? On s'est tous déjà dit, oh, je me demande où est-ce que cette personne elle habite. Mais personne d'entre nous s'est dit, tiens, pour savoir, je vais la suivre. T'es malade, hein. Elle habitait dans l'appartement à côté du mien et je me suis rapproché de la sonnette et des boîtes aux lettres pour voir s'il y avait bien son nom de famille inscrit dessus. Et à ce moment-là, son grand frère est arrivé, m'a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu que j'étais là car mon cousin habitait là, qui est vrai, et je suis parti. Je m'étais pas rendu compte de ce que je faisais, ce n'est que maintenant que je me rends compte que j'ai stalké quelqu'un. Heureusement, ni la fille ni son frère n'en a parlé et je ne l'ai plus jamais revu après le collège. Je peux comprendre, comment ça tu peux comprendre ma Japon? Moi j'ai dit, je peux comprendre que l'étape où tu te dis, tiens, je me demande où est-ce qu'elle habite cette personne. Mais l'étape 2, je la suis pour savoir, non, 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 qui comprend ça? Après c'est le bâtiment d'en face, mais il savait pas. Quand j'étais petit, je suis parti dans une autre ville pour des relations médicales. Des relations médicales. Ah oh putain, ok. Pour des raisons médicales. Dans le quartier, il y avait un petit qui s'amusait à balancer des cailloux sur les enfants qui passaient devant lui. Vers la fin de la semaine, je lui ai dit qu'il y avait le One Piece dans la forêt. Bien évidemment, j'ai dû forcer et être crédible pour qu'il me croie. Il a disparu durant une journée. Sa mère a failli faire une crise à cause de sa disparition. Les voisins l'ont rapidement retrouvé dans un urbex dans la forêt. On est reparti avant qu'il puisse me balancer, heureusement MDR. T'es au courant que, à cause de toi, un petit aurait pu mourir carrément. Tout seul, une journée dans la forêt, dingue. Ouais, juste parce que je lui ai dit, si, il y a le One Piece. Il y a vraiment le One Piece. Voilà. Vous voyez votre animé de merde, ce qu'il fait faire aux gens? Voilà. Vous avez vu votre animé de con là? Le mec il mélange tout. Azrod il a dit, le fille il traverse les mers alors que le One Piece il est dans une petite forêt en Poitou-Charentes. J'avoue il est con le petit hein. Ah j'avoue il est con. Le petit est débile hein. Putain, c'est le petit qui est débile ou le fille? En vrai on sait pas. J'ai semblant d'être quelqu'un de gentil depuis 6 ans. En réalité j'ai détruit la relation de mon meilleur ami juste pour prendre sa place. Et le pire je regrette rien. Est-ce qu'on n'aurait pas Johan Lieber qui vient d'écrire le message? Je fais semblant d'être quelqu'un de gentil depuis 6 ans. En réalité j'ai détruit la relation de mon meilleur ami juste pour prendre sa place. Et le pire, je regrette rien. S'exclama Satan. Dingue. Et regrette rien en plus hein. Mais après moi j'ai une question pour toi. Vu que toi t'as fait ça à ton meilleur ami, t'as pas peur que quelqu'un le fasse pour toi aussi? Eh ouais. Personne dans ma famille ne sait, mais c'est moi qui ai mis fin à la vie de mon oncle il y a 10 ans. Attends. Là, on entre dans un autre level. Là, on entre dans un autre level de confession, là. Là, on entre dans un level de confession où la police devrait être sur ce live. Lisons. Personne dans ma famille ne sait, mais c'est moi qui ai mis fin à la vie de mon oncle il y a 10 ans. Tout le monde pense que c'était un accident. Je n'avais pas de raison. Enfin, pas à l'époque. Maintenant, je sais que j'ai protégé un secret que personne n'aurait dû découvrir. Ce que mon père avait fait à ma sœur quand elle était petite. C'est pour ça que j'ai agi. Et si je le dis, toute notre famille s'écroule. Quoi? Non, je sais que j'ai protégé un secret que personne n'aurait dû découvrir. Que mon père avait fait à ma sœur quand elle était petite. Ah mais attends, je comprends pas. L'oncle, il a rien fait du coup? Je comprends pas. Ou sinon, je viens de comprendre un truc. Genre, son oncle savait ce que son père a fait à sa petite sœur quand elle était petite. Et lui, comme il voulait pas que ce secret se sache, il a mis fin à la vie de son oncle. C'est quoi ça? Dis-moi bien, hein, j'espère c'est faux. Hein. Mais là c'est terrifiant là. Ça veut dire on est complice. Bah les amis, on sait pas qui c'est, on sait pas le blast de la personne, on sait rien. Donc pas vraiment être complice. Et jusque là c'est une dinguerie là. Je suis un peu d'accord avec toi Titou Père. En fait pour moi ça a pas trop de sens sauf si on a mal compris. Mais tuer son oncle parce que il sait que son père a fait des trucs bizarres à sa sœur quand elle était petite, ça n'a aucun sens. Enfin, d'après ce que je comprends, la justification à ça c'est parce que si le secret se sait, la
famille s'écroule. Je sais pas à quoi dire à cette histoire là, c'est vraiment une histoire qui a pris une autre dimension là. Là ça a pris tellement une autre dimension. Il y a une grosse partie de moi qui veut pas croire. Je suis assez d'accord avec toi Azrod, hein. Même si c'est anonyme, j'avoue que on parle quand même de tuer des gens, j'aurais pas osé hein, même si c'est anonyme. Carrément, hey, YouTube, je vais arrêter la vidéo ici. Fallait être sur Twitch si vous voulez voir la suite des anecdotes, mais là, l'énergie, elle a changé. Je peux pas maintenir la vidéo dans cette énergie, donc je coupe la vidéo ici. Et Twitch,